Alors, la semaine dernière, nous étions dans la guidance 323 sur le mystère des terres. Amen. Alors, le Seigneur nous a enseigné sur les terres. Il nous a enseigné sur les terres. Et nous avons appris que la terre est la plateforme sur laquelle Dieu a voulu que l'humanité s'épanouisse. Amen. Quelqu'un dit, Dieu m'a envoyé sur la terre pour m'épanouir. Ouais. Le psaume 114 dit, Dieu a créé les cieux, qui sont les cieux de l'Éternel, et il a créé la terre pour le Fils de l'homme en héritage. Amen. Dieu a créé la terre pour le Fils de l'homme en héritage. Ça veut dire Dieu a créé la terre pour toi en héritage. Il a créé la terre pour ta famille. Il a créé la terre pour que tu te déploies. Amen. Oui, quand j'entends déployer, c'est genre, le déploiement, j'entends encore Mimshak. Amen. La terre est large, la terre est grande, la terre elle est magnifique. Amen. C'est pourquoi il est plus important que toute chose que tu découvres, quelle est la terre où Dieu t'attend. Amen. Parce que la terre, elle est segmentée, elle est compartimentée, il y a des pays, il y a des continents, des régions, des départements, des localités. Et je veux te dire que la terre est bien suffisante pour que tu sois épanoui, mais il te faut découvrir là où le Seigneur t'attend dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je veux vraiment le dire à une personne. Le Seigneur s'apprête à te révéler la terre de ta grâce, la terre de ta bénédiction, la terre de ton élévation. Je ferme maintenant dans le ciel et sur la terre les portes de la mort et du séjour des morts. Je ferme les portes de la mort et du séjour des morts. Qu'importe ton état de santé, je commande ta guérison express au nom de Jésus. Qu'importe ton état mental, je commande ta libération express dans le nom de Jésus. Qu'importe ton état financier, je commande une visitation financière dans le nom de Jésus. Qu'importe ton état familial, je décrète et déclare la libération de ta famille dans le nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, ça vient vers toi. Pendant que tu as la foi, ça te touche. Pendant que tu es dans la joie de le recevoir, ça s'accélère dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans cette guidance 324 et nous avons déjà commencé dans le mystère des terres à parler de la terre de Madian. Exode donc chapitre 4 verset 19 nous a annoncé que l'Éternel a dit à Moïse d'aller dans le pays de Madian. Alors quand il leur donne d'aller dans le pays de Madian, il dit, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Donc, depuis Madian qui était le site où il habitait, puisqu'il avait déjà immigré, il était sorti. Je vais d'abord faire la petite carte de Moïse. Moïse, il a 40 ans quand il sort de l'Égypte. Mais quand il rentre en Égypte, c'est un bébé de moins de 3 mois. Il est adopté par la sœur, cousine de Pharaon. Donc, quand il a 40 ans, il va remarquer les travaux durs, les travaux forcés que vont subir les Égyptiens. Et Moïse va être touché. La Bible dit que Moïse est devenu grand, il a vu la souffrance de son peuple. Et quand il a vu comment les Égyptiens maltraitaient les Hébreux, en fait, il a voulu rendre justice par la justice humaine. Amen. Et quand Moïse a utilisé la justice humaine, la Bible nous dit malheureusement, vraiment, il a fait une très très grosse bourde, une très très grosse bêtise. Dans l'acharnement, il a tué les Égyptiens. Or, quelqu'un dit, je ne dois pas faire une justice humaine parce qu'elle nous mène toujours à la bêtise. Amen. Vraiment, je veux d'abord dire à une personne aujourd'hui, quand Dieu vous place dans une terre, quand Dieu vous envoie dans une terre, même pour votre vie sur la terre, évitez toujours de vous placer dans la bêtise. Évitez toujours de vous rendre justice par vous-même. Parce que si vous marchez avec Dieu et que vous cherchez votre propre justice, le Seigneur ne pourra plus vous défendre. Et Moïse s'est retrouvé dans cette bêtise. Et donc, il a dû fuir maintenant l'Égypte. Et donc, il est parti à Madian. Et à Madian, il a rencontré une jeune dame qui était en train de prendre de l'eau dans un puits avec d'autres de ses sœurs, Séphora. Et donc, Séphora va être un peu apostrophée par d'autres bergers. Et Moïse va combattre en fait ces bandits-là. Et donc, Séphora va aller raconter à son père Jéthro, « Oh, papa, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qui a fait des prouesses, pardon, il m'a défendu face aux
aux braconniers, aux bandits, voilà, qui m'empêchaient de puiser de l'eau. Et son père va dire, mais qui est cet homme que ma fille a rencontré? Alléluia. Le père de Séphora va demander, mais qui est cette fille? Pardon, qui est ce garçon? Qui est cet homme que ma fille a rencontré? Donc, Jéthro, qui est le père de Séphora, va dire, je veux voir Moïse. Et donc, il va voir le monsieur. Et par la suite, il lui donnera pour épouse Séphora. Amen. Donc, Moïse a comme terre nuptiale, terre d'union, de mariage, Madian. Mais tout le monde connaît les origines de Madian parce que Madian signifie l'opposition, le combat et le jugement. Madian signifie aussi les esclavagistes. Les Madianites, qui sont aussi les descendants du fils d'Agar, qu'on appelle Ismaël. Et donc, les Madianites n'étaient pas directement liés aux Hébreux. Parce que nous, quand on étudie la Bible, on étudie à partir de Genèse. Et depuis la Genèse, on remarque au chapitre 12 comment Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, je te conduirai dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais quand Abraham fait le premier sacrifice dans Genèse chapitre 15, il échoue l'autel. Quand il rate l'autel de Dieu, alors Dieu va être fâché. Il va dire à Abraham, bon, tu as raté ton autel, mais à cause de ça, ta descendance ira pendant des siècles d'esclavage. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Donc Moïse, qui arrive justement à ce siècle d'esclavage, va être épargné parce que sa mère va trouver que le bébé est beau. Amen. Le bébé est beau. Et la mère de Moïse va protéger Moïse jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la maison de Pharaon. Amen. Pour dire à quelqu'un, si Dieu a un projet avec toi, tu ne subiras pas la haine de tes ennemis. Dieu s'arrangera pour t'ouvrir un sillon, une porte, une connexion qui te mettra à part. Oh, quelqu'un dit ici, Dieu a un projet grandiose avec moi. Est-ce que tu peux écrire ici, Dieu a un projet grandiose avec moi? Alléluia. Et donc, parlant de cette première terre de Madian, je voudrais fermer cette parenthèse en rappelant que Madian, avant d'être la terre nuptiale, donc de mariage de Moïse, Madian était, le lien de la terre à problème. Pour dire à quelqu'un que Dieu est capable de changer le mal en bien. Des Madianites qui étaient des opposés à Israël, parce que Ismaël et Isaac sont les enfants de deux femmes différentes. La Bible dit dans le livre de Galates que l'un est le fils de la femme légitime, donc la femme préférée Sarah, l'autre est le fils de la femme esclave Agar. Et Madian est le descendant d'Agar, mais Moïse est le descendant de Sarah. Mais regardez comment Dieu a changé le mal en bien. Je suis en train de prophétiser sur la terre de quelqu'un que Dieu change le mal en bien, qu'il change le jugement, l'opposition en bien. Il a le pouvoir de le faire pour consoler, il a aussi le pouvoir de le faire pour se glorifier. Quelqu'un dit Dieu change le mal en bien pour se glorifier afin que le monde sache qu'il est Dieu. Amen. Oui, c'est pourquoi la même situation qui avait soufflé le chaud peut souffler, bien aimé, le froid demain. La situation qui avait soufflé l'aigreur, hein, le pitoyable est capable de ramener la gloire, la considération et l'allégresse. Amen. Parce que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il faut savoir ça. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Ne te dis pas toujours que tu vas être dans la maison où tu es. Ne te dis pas toujours que tu seras toujours dans le pays où tu es. Ne te dis pas toujours que tu auras toujours les mêmes conditions, parce que Dieu change les temps et les circonstances. Reçois cette parole pour toi maintenant par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Alors à cette guidance, le Seigneur veut emmener quelqu'un à connaître Israël. Parce que quand il quitte la terre de Madian, donc Madian qui est la terre nuptiale, il se retrouve donc avec l'ordre d'un retourner en Égypte, qui est la terre d'adoption. Nous avons parlé de la terre d'adoption comme étant le système par lequel Dieu va te créer du parrainage, du marrainage, des connexions. Amen. On est adopté, les différents types d'adoption. Il y a des gens qui vous adoptent parce qu'ils vous préfèrent. Il y a des gens qui vous adoptent parce qu'ils vous aiment. Il y a des gens qui vous adoptent parce qu'on vous les a recommandés. Oui, il y a des gens qu'on a recommandés au travail et ils ont eu des grands postes. Amen. Quatrièmement, il y a des gens
qui vont vous adopter parce que vous leur rappelez quelqu'un de bien. Oui, quelqu'un me note ça. Les différentes formes d'adoption. Il y a des gens qui vous adoptent parce qu'ils vous aiment. Il y a des gens qui vous adoptent parce qu'ils vous préfèrent. Il y a des gens qui vous adoptent parce qu'on vous a recommandé, donc quelqu'un d'important à leurs yeux, vous recommande pour un poste ou voilà, ou pour un mariage. Amen. Il y a des gens aussi qu'on adopte, bien aimés, oui, parce que vous rappelez quelqu'un de bien à cette personne. Donc, il y a des gens comme ça. Moi, je me souviens, il y a une sœur qui me disait, prophétesse, je t'aime beaucoup parce que tu ressembles à ma mère. Moi, je dis, bon, c'est bien, mais bon, tu peux venir à l'église pour la parole quand même. Mais elle me l'avait avoué. Elle m'a dit, j'aime beaucoup, voilà, parce que vous ressemblez à ma mère. Je dis, ok, bon, ok. Au moins, voilà, il y a des gens comme ça. Ils vous adoptent parce que vous leur rappelez quelqu'un qu'ils aiment, quelqu'un de bien. Amen. C'est tout comme vous allez maintenant comprendre aussi qu'il y a des gens qui ne vont pas vous aimer parce que vous leur rappelez aussi une autre personne qui n'aimait pas. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, épargne-moi ça. Quelqu'un dit, épargne-moi ce genre de haine. On appelle ça la haine par procuration. La haine par procuration. La haine par procuration, c'est-à-dire que Dieu t'a créé avec un visage qui ressemble à une autre personne, à un autre homme, à une autre femme. Et lorsque la personne, te regarde, au lieu de te regarder toi, elle regarde la personne qu'elle connaissait dans le passé dans sa mauvaise expérience. Or, que le Seigneur brise le report d'image. Je dis que le Seigneur brise le report d'image dans le nom suprême de Jésus, qu'il t'épargne le report d'image, que quelqu'un d'autre te regarde avec un bon œil, un bon côté, mais qu'elle ne se souvienne pas de toi avec les mauvaises expériences qu'elle a vécues. Amen. Oh, quelqu'un dit, j'annule tous les reports d'image. Oui, que Dieu t'épargne, Carole, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous épargne, serviteur de Dieu, Olivier Kinga. Que le Seigneur t'épargne, Chimène. Que le Seigneur t'épargne, ambassadeur Dimitri. Que le Seigneur t'épargne, Amy. Que le Seigneur t'épargne, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il n'y ait pas de report d'image. Alléluia. Donc, ce sont des choses qu'on rencontre, bien évidemment, sur notre terre d'adoption. Amen. Vous voyez, la mère a vu que l'enfant était beau. Vous voyez, donc elle aimait son bébé. Mais c'était pareil. Moïse aussi, on l'a adopté par l'amour. Vous voyez, on l'a adopté, la mère de, la cousine de Pharaon a vu Moïse, elle a dit, oh, il est beau. Elle a gardé. Amen. Je suis en train d'annoncer, quelqu'un de riche et milliardaire va t'adopter au nom de Jésus. Je dis, une personne élevée va t'adopter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi aussi, tu vas adopter des personnes dans la gloire de Dieu. Amen. Tu seras la marraine de plusieurs, tu seras le parrain de plusieurs. Amen. Oui, c'est ça en fait. La Bible dit que nous avons un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. L'esprit d'adoption nous permet de dire Papa, Yahweh, Éternel, je suis ta fille. Amen. Oui. Quelqu'un dit, j'ai reçu en moi par le Saint-Esprit un esprit d'adoption. Amen. L'esprit d'adoption. Oui, l'esprit d'adoption. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Alors, je vais à la terre d'Israël à partir de Exode 4. Exode 4. Exode 4, 22 à 26. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Tu annonceras au Pharaon, Seigneur, nous lisons ta parole avec respect et considération. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon premier-né. Israël est mon premier-né. Je t'ordonne de le laisser partir, mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora, sa femme, prit une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils, le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang ». Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « mari de sang » à cause de la circoncision. Alléluia. Dernier verset, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert, va à la rencontre de Moïse. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qu'il avait envoyé, de tous les signes qu'il avait ordonné d'accomplir.
Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens d'Israël. Alléluia. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'ils avaient vu leur souffrance et qu'ils se prosternèrent et adorèrent. Amen. Quelqu'un dit, je dois retrouver les bénédictions de ma terre originelle. Amen. La terre originelle. Israël est la terre originelle. Moïse est d'origine hébreu, mais il vit à Madian avec sa femme pour le mariage. Mais cependant, il avait été adopté, alléluia, en Égypte par la fille de Pharaon. Pour dire à quelqu'un, Israël représente la terre origine. Le nom Israël veut dire la préférée de Dieu. Israël veut dire la préférée de Dieu. Amen. Et vous entendez ici dans le verset 22, le Seigneur dit, Israël est mon premier-né. Israël est mon premier-né. Pourquoi Israël est premier-né aux yeux de Dieu? Parce que c'est la première nation par laquelle Dieu a manifesté sa puissance. Vous savez que Pâques n'existait pas d'abord dans la Nouvelle Alliance. Pâques a commencé avec Israël, qui était le signe que Dieu avait fait passer la mort outre, fait échouer la mort, briser les condamnations qui étaient sur Israël, afin que Israël sorte de la captivité. J'annonce à une personne, parce que Dieu veut faire des grandes choses avec toi, il te sortira de la captivité, il te sortira de l'échec, il te sortira des réclamations de mort, il te sortira de la dépression, il te sortira des maladies, parce que tu es Israël aux yeux de Dieu, parce que tu es préféré aux yeux de Dieu, parce que tu es mis à part aux yeux de Dieu. Lorsque le Seigneur, bien-aimé, a des projets pour toi, tu deviens Israël. En fait, Israël, c'est tout chrétien, tout croyant, tout homme, tout être vivant qui croit que Dieu est avec elle, qui croit que Dieu va l'utiliser, qui croit qu'elle est le plan divin. Quelqu'un dit, je suis le plan divin, je suis la préférée de Dieu. Amen. Et donc, nous voyons ici le Seigneur qui dit que Israël est son premier-né. Et que l'ordre, c'était que Pharaon libère le premier-né. Parce que si le premier-né même d'une famille est bloqué quelque part, ce sera compliqué pour les petits frères de sortir. Amen. Et donc, l'aîné devait sortir. Israël devait sortir de la captivité. Et au moment où Israël, d'accord, est touché par l'arrivée du prophète Moïse, la Bible dit au verset 23, « Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. » Je vais insister sur ce point d'honneur avec le fils aîné qui doit servir. Chaque aîné de famille, je parle aux aînés de famille ici, chaque aîné de famille dans la Bible était consacré à Dieu. Et Israël, en tant qu'aîné spirituel, devait être consacré également à Dieu. Mais si l'aîné est bloqué, si l'aîné est dans des prisons, il sera compliqué à la famille, au reste de suivre. Alléluia. Et c'est ainsi que le Seigneur a demandé, c'est ainsi que le Seigneur a réclamé, c'est ainsi que le Seigneur a voulu que le prophète Moïse donne ce message à Pharaon en disant, laisse l'aîné sortir. Laisse Israël sortir. Quelqu'un dit que l'aîné sorte ce soir. Quelqu'un dit que mon droit d'aîné sorte ce soir. Alléluia. Bien évidemment, si tu es aîné. Amen. Donc, quand Israël va donc sortir, c'est pour quel objectif? Je vais dire à une personne que l'objectif numéro 1, quand Dieu vous délivre, c'est parce qu'il veut que vous le serviez. Écris-le ici. L'objectif numéro 1, quand Dieu vous délivre, c'est qu'il veut que vous le serviez. Amen. Il dit, afin qu'il me serve. Et lorsque l'ordre de Dieu n'est pas respecté, c'est là qu'il y a toujours une sanction. Parce qu'il dit, si tu refuses, je ferai mourir ainsi ton premier-né. Comme pour dire, tu ne veux pas que l'aîné spirituel Israël sorte de la captivité. Mais si toi tu ne le laisses pas partir, je vais sanctionner. Alléluia. Et c'est comme ça que le challenge a démarré. Le challenge de la
délivrance d'Israël avait commencé dans Exode parce que Dieu réclamait la sortie de l'aîné. Je suis en train de réclamer la sortie de ton aîné au nom de Jésus. Je réclame la délivrance de ton aîné au nom de Jésus. Si tu as déjà des enfants, si toi-même tu es aîné, que Dieu maintenant provoque leur sortie dans le nom de Jésus parce que les aînés appartiennent à Dieu. Quelqu'un écrit ça ici. Les aînés appartiennent à Dieu. Amen. Et donc il dit, pour mon service, verset 24, pendant le voyage à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et cherchait à le faire mourir. Il y a une chose que les gens doivent savoir. Dans ce passage, en fait, on n'est pas en train de dire que Dieu attaquait Moïse. Mais c'est-à-dire que dans l'univers du monde spirituel, parce que dans la Bible, il y a des passages où on dit l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu. Mais là, c'est l'Éternel tout court. Ça veut dire dans le monde invisible. Quelque chose est venu pour attaquer Moïse. Oui. En tant qu'aîné, merci Chimène, que Dieu te sorte et qu'il sorte ton aîné au nom de Jésus afin qu'elle soit au service du Seigneur Jésus. Dieu, gloire au Seigneur pour ton service, toi-même en tant qu'aîné, parce que tu as compris que Dieu t'a appelé pour représenter ta famille, ainsi que le Seigneur sauve ta famille en tant qu'aîné au nom de Jésus. Amen. Et donc, le verset 24 est en train de nous montrer qu'il y avait une attaque dans le monde invisible sur Moïse. Je veux dire à quelqu'un ici que tout appelé de Dieu va souvent traverser des attaques nocturnes. Des attaques nocturnes. Quand vous êtes appelé de Dieu, vos nuits ne seront pas toujours douces. Il faut le savoir par maturité, par anticipation et par sagesse. Maturité, ça veut dire préparer votre esprit. Ok? Anticipation, pour que vous préparez dans la prière. C'est vraiment important. Donc, vos nuits ne seront pas toujours douces. Il y a des nuits où vous allez bien être bercés par le Saint-Esprit. Je suis d'accord. Mais quand Dieu vous appelle à une grande mission, vous aurez des nuits vraiment visitées. Des nuits souvent animées. Des nuits souvent agitées. Mais au reste de tout cela, j'annonce à une personne que tu auras la victoire sur le monde de la nuit. Je parle en tant qu'oracle de l'Éternel. Tu auras la victoire sur le monde de la nuit. Alléluia. Et cette expérience-là de Exode 4, verset 24 doit nous intéresser pour structurer aussi le choix des partenaires pour la terre nuptiale. Quelqu'un dit, je dois structurer mon choix pour le partenaire de la terre nuptiale. Je répète encore que la terre nuptiale, entre guillemets, c'est la terre que Dieu réserve à quelqu'un pour son mariage. Amen. Voilà. La terre nuptiale de Moïse, c'était Madian. Mais regardez que si Moïse avait choisi la mauvaise femme, pendant que le monde spirituel attaquait la nuit, il devait die. Il devait partir. Alléluia. Mais il avait choisi la bonne partenaire. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes yeux s'ouvrent pour faire le bon choix, que tes yeux s'ouvrent pour aller au bon endroit, au bon moment et trouver le bon partenaire. Alléluia. Oui, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne se posent jamais la question que est-ce que celui ou celle que je choisis va défendre mes intérêts, même quand je serai absent ou incapable. Voyez-vous, on est ici dans le monde spirituel, on est ici dans le monde de la nuit, donc Moïse n'est pas forcément conscient, ils étaient en train de dormir. Mais si Moïse dormait avec une sorcière, est-ce qu'il ne devait pas mourir cette nuit? C'est pourquoi, bien aimé, que vous le voulez ou non, la vie de votre conjoint dépend aussi de vous. La vie de votre vie dépend aussi, bien aimé, de votre conjoint. Parce que dans le mariage, on est interdépendant. Alléluia. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, bien aimé, avant d'aller vous marier, vous devez bien vous poser la question si cette partenaire peut défendre vos intérêts en votre absence. En votre absence. Mais aussi, bien aimé, en incapacité. Il se pourrait que vous soyez en incapacité pour maladie, en incapacité pour paralysie, en incapacité pour mille et une raisons. Amen. On peut être en vacation. Mais je dis à une personne que être bien entouré, c'est avoir de l'avance, c'est avoir la victoire. Alléluia. Être bien entouré, c'est avoir de l'avance, c'est avoir de la victoire. Séphora a joué un rôle crucial ici dans la nuit. Le monde de la nuit, bien aimé, c'est un monde sans foi ni loi. Si vous êtes mal entouré, les gens vont vous renverser. Si vous êtes bien entouré, vous allez dévancer. Amen. Je suis en train de prophétiser que Dieu t'entoure bien.
Je suis en train de demander à Dieu de bien t'entourer au nom suprême de Jésus, afin que tu sois entouré des gens qui vont défendre tes intérêts quand tu seras en incapacité, quand tu seras en invalidité, quand tu seras absent. Alléluia. C'est vraiment important. Quelqu'un dit, Seigneur, fais venir autour de moi un bon entourage capable de défendre mes intérêts en mon absence ou en mon incapacité. Alléluia. C'est très important. On ne peut pas toujours bâtir seulement, bien-aimé, quand vous êtes là. Essayez aussi de vous absenter pour voir qu'est-ce que les gens vont faire à la maison. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, qui aurait dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Vous voyez? Donc, pour dire que souvent, c'est dans votre absence que vous allez voir la valeur des gens de votre vie. C'est dans votre incapacité que vous allez aussi voir la valeur des gens de votre vie. Alléluia. Oui, c'est vraiment important. On a vu des femmes, c'est au moment où le mari n'avait pas le travail, elle a géré le foyer, elle a géré les finances, elle a géré les écoles, elle a tout fait. Et après, Dieu les a sortis de l'épreuve. Le mari a dit non, vraiment ma femme est magnifique. Il a offert une voiture quand elle a eu le travail parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait pris la bonne partenaire. Pendant que, quand c'est pas la bonne, et ben, dès que le monsieur a perdu le travail, elle prend ses bagages, elle part parce qu'elle peut pas supporter la pauvreté. Vous voyez? Et vice versa, parce qu'aujourd'hui, on a des hommes calculatrices. Vous voyez? Et les hommes calculatrices aujourd'hui, c'est combien elle gagne cette femme-là. Ah non, elle gagne rien. Oh non, 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 moi je veux pas. Donc vous voyez, c'est important de choisir la bonne partenaire, le bon partenaire. Je suis en train de demander à Dieu de bénir ta terre nuptiale dans le nom suprême de Jésus. Amen. Donc, le verset 24 nous montre comment Séphora prend la pierre tranchante. Elle coupe le prépuce de son fils. Elle jette aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un mari de sang. » L'Éternel alors laisse à ce moment-là. Je suis en train de dire à une personne, tant que tu es bien entouré, il y a des choses qui ne t'atteindront pas. Tant que tu es bien entouré, il y a des choses que tu ne subiras plus. C'est pourquoi il faut que tu restes dans la prière. Parce que la prière va attirer ce qu'il faut. Elle va aussi chasser ce qu'il faut. Celui qui prie beaucoup libère le feu dans l'atmosphère. Et donc, il n'y a que des hommes et des femmes enflammés qui peuvent t'approcher quand tu es dans le feu. Alléluia. Mais celui qui prie moins, bien aimé, il est dans l'eau. Ah oui. Tu ne pries pas, tu es dans l'eau. Tu es dans l'eau, bien aimé. Regardez, les océans sont pleins des êtres bizarres. Tu vas rencontrer les pieuvres, tu vas rencontrer des trucs bizarres. Des méduses, des requins. J'appelle la vie de prière dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle le feu de la prière dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu cesses d'être dans l'eau, bien-aimé. Les gens qui ne prient pas sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau, ils nagent, ils naviguent. Et malheureusement, dans l'eau, on a des êtres très très bizarres. Quand tu vis dans l'eau, tu n'as que des choses un peu bizarres. Parce que tu vas croiser des êtres un peu bizarres. Alléluia. Que le Seigneur augmente le feu dans ta vie. Que le Seigneur augmente le feu de la prière. Tu vas attirer les hommes enflammés, oui, par le feu de la prière. Les femmes enflammées par le feu de la prière. Et c'est ainsi, bien-aimé, oui, que le Seigneur va te bâtir. Séphora était une femme de feu. Séphora a défendu les intérêts de Moïse même quand il était dans le sommeil. Séphora était une femme de feu. Elle a défendu sa famille même quand les gens dormaient. Séphora était une femme de feu. Elle a brisé les réclamations de la mort quand tout le monde était en incapacité. Je déclare que tu deviens une Séphora. Je déclare que tu deviens une Séphora. Je déclare que tu deviens une Séphora. Je déclare que tu deviens une Séphora au nom de Jésus. Une femme capable de voir le monde invisible, capable d'avoir les révélations divines, capable de défendre les intérêts de ton mari, de tes enfants, capable de combattre dans le feu de la prière, capable de fermer les portes de la mort. Reçois la grâce de Séphora sur ta vie. Reçois la grâce de Séphora au nom de Jésus pour ta maison, pour ta famille. Alléluia. Le verset 27 pardon. L'Éternel ainsi dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Pourquoi il ne dit pas d'aller autre part? Pourquoi il ne dit pas d'aller ailleurs? Pourquoi le désert? Ça m'a intéressé et je me suis rendu compte que le désert, c'est un lieu de formation. Le désert, c'est un lieu d'observation de la voix de Dieu. Parce que dans le désert, on n'a pas de distraction. Et le Seigneur dit qu'il devait accompagner Moïse dans son
Aaron, va. Je t'attends maintenant pour aller vers ton frère. Tu vas rejoindre ton frère Moïse dans le désert. Et pendant qu'ils sont en train d'aller dans le désert, la Bible dit que l'Éternel va adresser des paroles. L'Éternel va adresser des paroles. Donc des révélations, des enseignements très profonds à Moïse et à Aaron. Le désert, c'est quoi? La terre du désert, premièrement, c'est la terre qui nous met hors de la distraction. Deuxièmement, la terre du désert, c'est la terre des épreuves indispensables à notre appel. Troisièmement, la terre du désert, c'est la terre où on apprend à être unique et authentique. Si tu n'as jamais traversé l'étape du désert, l'épreuve du désert, tu ne vas pas travailler ton authenticité, ton unicité. Pour se définir, il faut se connaître. Et pour servir Dieu, il faut aller à la rencontre de Dieu en nous-mêmes. Et c'est pourquoi Dieu permet souvent à tout ce qu'il a appelé la traversée du désert. Alléluia. Quelqu'un dit, je traverserai le désert et je serai meilleur. Alléluia. Oui. La terre du désert, c'est la terre d'épreuve. C'est la terre où on travaille son unicité. On apprend à être unique. On apprend à être authentique. Alléluia. C'est aussi la terre où on a une audition fluide. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Dans l'audition, l'observation, la réflexion est fluide. Donc je dirais même que tout l'ensemble de nos capacités cognitives deviennent fluides. C'est dans le désert. Parce qu'il n'y a rien. Donc on est obligé d'écouter Dieu. Quand vous regardez dans le livre de Luc chapitre 4, Jésus a pris le temps dans le désert, il écoutait Dieu, il écoutait Dieu, il écoutait Dieu, à telle enseigne qu'il était capable de résister au diable, parce qu'il était seul. Aujourd'hui, je me dis, si Satan était venu tenter Jésus, là où il y avait le monde, peut-être qu'il aurait même succombé. Parce que le monde aurait pu distraire la pensée de Jésus. Mais le fait d'être dans le désert, de ne voir rien d'autre, à exercer Jésus à l'authenticité, de reconnaître quand Dieu parle, et de reconnaître aussi, l'autre voix là, c'est pas la voix de Dieu. Et il a résisté au diable. Je dis à quelqu'un, ne fuis pas ton désert, parce que c'est grâce à ton désert que tu seras refusé les choses de Satan. Tu vas annuler les plans du diable. Tu vas condamner les œuvres de l'ennemi. Et tu seras aussi capable, bien aimé, de voir le discernement des esprits. Beaucoup de gens ne discernent plus. Oui, à qui faire confiance, à qui faire confiance. Mais parce que tu ne sais pas écouter dans le désert. Le désert va te montrer tes vrais amis. Le désert va te montrer ceux qui t'aiment. Le désert va te montrer ceux qui doivent être avec toi. Le désert est important pour évoluer. Alléluia. Le désert est important pour percer. Que Dieu vous accorde cette faveur grâce à Emmanuel. Alléluia. Donc, lorsque nous traversons le désert, c'est pour que le Seigneur nous enseigne. C'est pour que le Seigneur nous remplisse. C'est pour que le Seigneur dépose en nous, bien-aimés, une nouvelle identité, la capacité de mieux se connaître, de mieux se prendre en charge. Si tu es tout le temps là où il y a le bruit, tu es tout le temps là où il y a le monde, tu ne sauras pas différencier la voix de Dieu et la voix du diable. Ce sera vraiment compliqué pour toi. Et tu vas commencer à t'en tenir à ta chair. La Bible parle aussi des raisonnements. La Bible dit, parfois on commence à être dans nos raisonnements parce que c'est Dieu. Parce que le raisonnement peut être positif, mais ce qui est positif n'est pas seulement de Dieu. Oui. Souvent les gens pensent qu'être positif, ça veut dire des choses de Dieu, non? Est-ce que c'est pas positif de transformer les pierres en pain? Est-ce que c'est pas positif d'être élevé sur une montagne et d'avoir les royaumes? Mais c'était de Satan, la proposition. Souvenez-vous, Satan a dit à Jésus, transforme les pierres en pain. C'est positif de transformer les choses, mais c'était Satan. Donc les choses positives ne sont pas toujours de Dieu. Mais il n'y a que le désert qui va vous enseigner ça. Reçois le discernement. Je parle à quelqu'un dans ton désert, dans ton problème. Tu vas apprendre quelque chose. Dans ton désert, dans ton problème, tu vas grandir. Dans ton désert, dans ton problème. Dans cette souffrance-là, tu vas sortir avec une intelligentsia, une matière grise, une capacité d'être focalisé, une capacité d'être consacré et concentré.
Dans le nom de Jésus, j'entends business stable. Business stable. Le Saint-Esprit me parle de quelqu'un ici. Il va donner à tes affaires la stabilité. Il va donner à tes affaires la stabilité. Pendant que tu dis Amen, il te l'accorde dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit, je reçois la stabilité. Je reçois la stabilité. Amen. Ensuite, le verset 28 dit que Moïse informe Aaron de toutes les paroles de l'Éternel. Donc, je vous disais que le désert, c'est là où vous recevez les paroles de l'Éternel. C'est dans les épreuves que vous avez les paroles de Dieu. Dans les épreuves, je me souviens l'épreuve de Covid 2020, mais en plein confinement, c'est là où j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements, beaucoup de révélations. J'ai eu le leitmotiv, j'ai eu le mode d'emploi de mon appel, de mon ministère, j'ai eu les mandats, j'ai eu vraiment tout ce qu'il fallait pour bâtir l'arche, amen, de la nouvelle alliance par sa grâce. Et je continue d'apprendre à écouter comme il m'avait enseigné en 2020. Parce que le Seigneur est un Dieu d'instruction et l'instruction peut changer selon les saisons. Je dis bien, peut changer selon les saisons. Que Dieu vienne t'instruire par son Saint-Esprit, que Dieu t'instruise par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par des songes, par des visions, qui te fassent grandir auprès d'un berger, auprès d'une bergère, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que nous sommes en prière ensemble, j'entends Italie. J'entends Italie. Ça fait un moment comme j'entends beaucoup Italie. Et je crois qu'il y a vraiment une connexion qui va venir de l'Italie. Même pour ce ministère, que je bénis déjà à l'avance dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, il lui a dit les paroles de l'Éternel et celui qu'il a envoyé de tous les signes qu'il avait ordonné d'accomplir. Tous les signes qu'il avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent le chemin et se rassemblèrent avec tous les anciens. Ils poursuivirent et rassemblèrent tous les anciens. Je dis toujours aux gens que, vous savez, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas la détruire. Parce que quand Dieu appelle un homme, il lui donne un message. Et le message que Dieu lui donne, c'est toujours pour rassembler les gens. C'est toujours pour communiquer à un plus grand nombre. Amen. C'est pourquoi les apôtres, le Sanhédrin, les pharisiens, quand ils étaient en train de combattre l'église de Jésus, un homme au nom de Gamaliel a dit dans Actes des Apôtres, mais vous ne pouvez pas combattre Dieu. Si vous voulez arrêter les apôtres, l'évangile de Jésus-Christ, et que cette œuvre est vraiment de Dieu, vous perdez votre temps. Parce que personne ne peut combattre Dieu impunément. Puisque Dieu donne des messagers, ces messagers-là ont un message. Et c'est le message qui représente la vie du peuple. Et donc Dieu ne peut pas permettre qu'on détruise le message parce que c'est le message qui est la vie du peuple. Et il ne permet pas non plus qu'on détruise la gêne. Donc je dis à quelqu'un aujourd'hui, si le Seigneur t'a appelé, il faut que tu suives tes règles. Il faut que tu suives ta maison de prière. Il faut que tu suives ta terre d'adoption. Il faut que tu suives ta terre, ok, d'instruction. Parce que la terre d'instruction ici, c'est le désert. Amen. Donc, souvent, tes temps où tu es dans le désert, tes temps où tu es combattu, tes temps où tu es fragilisé, ne sois pas isolé, cherche